Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le parti politique Lumana Africa vient de décider de suspendre sa participation aux activités du gouvernement jusqu'à un nouvel ordre. Plus de précisions dans ce commentaire pour Mohamed Fima. Oui, ça a dit le bureau politique national de Modem FA Lumana Africa s'est réuni ce jour en session extraordinaire à l'effet d'examiner la situation politique de notre pays née de la récente formation du gouvernement de large ouverture. À l'issue de sa réunion, le Modem FA Lumana a décidé de suspendre sa participation aux activités du gouvernement jusqu'à nouvel ordre. Entre autres raisons avancées, le parti Lumana estime que des postes ministériels à la petite ville, des strapontins, selon sa propre expression, lui ont été attribués et dénonce son alignement sur le quota accordé à l'opposition. En outre, le parti Lumana estime que cette option du gouvernement d'union nationale ne visait qu'à le marginaliser, voire à le contenir dans la portion congrue de ses exigences d'allié principal. Pourtant, il vous souviendra que c'est avec l'adhésion de tous les partis de la majorité et au terme d'un long processus de négociation avec l'opposition que le président de la République, Issoufou Mahamadou, a décidé, malgré les hésitations et les calculs des uns et des autres pour la recherche de postes juteux, de former la nouvelle équipe gouvernementale dans laquelle tous les partis politiques sont représentés. Pour le président de la République, le gouvernement d'union nationale doit être au service du peuple nigérien et non au service des intérêts particuliers ou partisans. Car pour le président de la République, c'est le Niger qui compte plus que toute autre considération. Et c'est pourquoi, lors de son dernier message à la nation, le chef de l'État a indiqué que l'objectif visé à travers la formation d'un gouvernement d'union nationale est de rassembler toutes les énergies et les compétences du pays pour la mise en œuvre de son ambitieux programme de renaissance du Niger. Le programme sur la base duquel il a été élu et qu'il n'entend pas mettre de côté car cela équivaudrait à trahir le peuple. Pour le président de la République, la caravane de la construction du Niger doit impérativement avancer avec tous les fils du pays. À cet effet, nous devons tous mettre de côté nos ambitions égoïstes et nous mettre entièrement au service de notre chère patrie. Merci Fima. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a effectué du 14 au 16 Commandant l'ensemble du défilé, commandant l'ensemble militaire de la défense numéro 3, colonel François Dumanco. Je vous félicite pour la bonne tenue des troupes et le bon déroulement des défilé. Dans la soirée de ce même jeudi 15 août 2013, le chef de l'État, comme il en a l'habitude lors de ses déplacements à l'extérieur, a voulu échanger avec la diaspora nigérienne au Congo. C'est ainsi qu'il a reçu échanger avec cette communauté nigérienne de Brazzaville, en présence du consul du Niger au Congo, M. Tahirou Moussa. Dans une brève intervention, le représentant des Nigériens à Brazzaville a transmis au chef de l'État les condoléances de la colonie nigérienne de Brazzaville suite au double attentat du 23 mai d'Arlit et Agadez. Il a également réaffirmé le soutien de la communauté à œuvrer aux côtés du président de la République pour la renaissance du Niger. Prenant la parole à son tour en langue nationale, le chef de l'État a adressé un tableau reluisant des réalisations enregistrées à mi-mandat. C'est ainsi que, chiffre à l'appui, le président de la République s'est appesanti sur ses réalisations. Dans le domaine de l'éducation, a précisé le chef de l'État, 6000 classes ont été construites en 2 ans et demi d'exercice du pouvoir, alors que l'objectif initial contenu dans le programme de la Renaissance en prévoyait 2500 classes par an. Dans le domaine de l'hydraulique, de la santé et des infrastructures, le chef de l'État a précisé que tous les engagements pris ont été respectés. Et d'ici la fin du mandat, a précisé le chef de l'État,
tous les engagements électoraux seront tenus et respectés avec la volonté de Dieu. Parlant du vote des Nigériens de l'extérieur, Mahamadou Issoufou a pris l'engagement de régler définitivement ce problème afin de permettre à tous les Nigériens de la diaspora de voter lors des futures élections présidentielles. Mieux, le chef de l'État a annoncé que la diaspora sera également représentée à l'Assemblée nationale. Enfin, le président de la République a exhorté la colonie nigérienne de Brazzaville à plus d'unité, de cohésion et de solidarité, et surtout à respecter les lois et règlements du pays d'accueil. Avant de prendre congé de la colonie nigérienne, le chef de l'État, dans un élan de solidarité, a octroyé une enveloppe de 10 millions à cette colonie venue tout droit de Brazzaville. Aussitôt après cette rencontre, le président de la République a assisté à un grand banquet offert par le couple présidentiel congolais à l'occasion du 53e anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Congo. Vendredi 15 août 2013, la délégation présidentielle quitte Tchambala et sans nul doute cette visite d'amitié de travail du chef de l'État intercongolaise aura permis de renforcer cette amitié fraternelle et au-delà de renforcer la coopération bilatérale. Voilà donc pour ce qui est du déplacement du chef de l'État au Congo-Brazzaville. Retour à Niamey pour signaler cette cérémonie de passation de service ce matin au ministère des Transports. Une passation entre le ministre sortant des Transports Ibrahim Yacouba et le ministre entrant Saleh Seydou. Célébration ce jour 19 août 2013 de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. À cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies a livré un message en l'honneur des travailleurs humanitaires qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur fonction. Le message est lu ici par le représentant résident par intérim des Nations Unies au Niger, Guido Cornali. Le 19 août de chaque année, nous célébrons la Journée mondiale de l'aide humanitaire en honneur aux travailleurs humanitaires qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leurs fonctions. Nous commémorons leur sacrifice et réaffirmons notre engagement vis-à-vis du travail des humanitaires qui, partout dans le monde, sauvent des vies, souvent dans des conditions difficiles et dangereuses, là où d'autres ne peuvent ou ne veulent pas aller. La commémoration de cette journée marque le 10e anniversaire de l'attentat contre le siège de l'ONU à Bagdad, en Irak, qui a coûté la vie au représentant spécial du secrétaire général, Sergio Vieira de Mello, ainsi qu'à 21 autres collègues des Nations Unies et des partenaires. Cette tragédie a inspiré cette journée. Sergio a été un ardent défenseur des valeurs et de la mission des Nations Unies. Il a marqué la vie de tous ceux qui l'ont rencontré et a aidé des millions de personnes pauvres et vulnérables au cours de sa carrière, sur plusieurs continents. Sa mort a été une grande perte pour l'ONU, mais son héritage a été, pour beaucoup, une source de motivation pour poursuivre le travail humanitaire. Cette année, nous vous appelons à répondre à une question. De quoi a besoin le plus le monde? Ma réponse serait de plus de travail d'équipe. Dans cette période de défis mondiaux, les individus et les pays doivent travailler ensemble, dans un élan commun pour la paix, la justice, la dignité et le développement. C'est cela l'esprit humanitaire. C'est cela l'impératif humanitaire des Nations Unies. De Sokorbe, département de Loga, région de Dosso, a connu mercredi dernier des événements douloureux ayant occasionné la mort de 5 personnes. Le gouverneur de la région de Dosso est allé constater les causes de ce drame avant de présenter ses condoléances aux familles des victimes. D'autres précisions avec Manu El Hajsido et Habib Bako. 5 morts, dont une femme et ses 2 enfants, c'est le triste bilan des événements dramatiques qu'a connu le village de Sokorbe dans le département de Loga du mercredi 14 au vendredi 16 août 2013. Pour les causes et déroulement de ces faits, suivons le chef CSI de la commune rurale de Sokorbe.
effectivement, nous avons connu 4 décès, dont le 5e était survenu le matin de bonne heure. 5 décès, c'est vraiment dramatique, et surtout quand on n'arrive pas à justifier la cause. Donc ça c'est le premier cas, c'était un décès d'abord à la maison. Donc les deux c'était la même famille. Le premier cas c'est une fille de 8 ans donc, qui est décédée à la maison vers 4 heures du matin. Donc quand ils ont amené le corps, déjà nous on n'a fait que confirmer le décès. Le deuxième cas c'était vers 8 heures, donc un garçon de 6 ans, le petit frère donc à la fille. Donc ils l'ont amené avec convulsion, diarrhée et vomissement. Donc au tout début, comme nous sommes dans une période de palu, on avait vraiment pensé à un palu sévère, neuropaludisme. On avait institué notre traitement, mais les convulsions persistaient et le vomissement aussi. Donc on a songé à une intoxication immédiatement parce qu'il vomissait une substance noirâtre. Donc on avait essayé de faire un lavage gastrique. Donc on a fait le lavage gastrique. On était en train de le réanimer quand malheureusement il a rendu l'âme.